sentimentale. J'ai pris pour la lecture sur YouTube, on a les cartes ici noires, c'est le The Light Seers Tarot. Et puis les autres ici pour l'extension sur Vimeo, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot que vous pouvez trouver chez Los Scarabeo. Et puis celui-ci, je crois que c'est sur Amazon, sauf erreur. D'accord? Comme d'habitude, merci de noter que je ne fais plus de consultation privée. Comme d'habitude, le lien pour l'extension se trouve ici dessous, hein, dans la boîte de dialogue, ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube et pas sur Vimeo parce que j'arrive pas à répondre de tous les côtés, ça m'en fait beaucoup trop. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, bah, écoutez, au fur et à mesure, au compte-gouttes, voici vos lectures de vie sentimentale. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture de vie sentimentale pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez très très bien malgré tout ce qui se passe en ce moment. Alors, cette lecture de vie sentimentale aura son extension sur Vimeo. Vous avez le lien comme d'habitude dans la boîte de dialogue sous cette vidéo ou alors aussi dans la vidéo d'introduction, n'est-ce pas? Vous aurez le lien. Ou alors vous pouvez aussi tout simplement juste aller sur vimeo.com, taper Alice Nicolas et vous devriez trouver cette extension. Alors on va faire ça sous la forme du cœur que vous connaissez hein, depuis longtemps maintenant. Juste deux trois petits rappels de base. Le côté droit, mon côté droit à moi, c'est le côté du cœur pour la personne, enfin le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous ici Scorpion. L'autre côté, ma gauche, n'est-ce pas, que vous voyez, c'est le côté de votre partenaire. C'est comme ça que je construis ma lecture. Ceci dit, il peut arriver que vous vous retrouviez davantage de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à intervertir les rôles. Il n'y a aucun problème de ce côté-là pour moi. Et je rappelle aussi simplement aux personnes qui me posent systématiquement la question que le partenaire, c'est l'autre. D'accord? Donc, c'est l'homme ou la femme avec qui vous êtes, à laquelle vous pensez, celui ou celle qui est dans votre cœur, celui ou celle à laquelle ou auquel vous aspirez, sur lequel vous fantasmez, celui ou celle qui vous est destiné, c'est l'autre. Que vous l'ayez rencontré ou pas encore, ou que vous soyez avec ou marié avec depuis 45 ans, c'est l'autre. Si vous n'avez personne et vous ne voulez personne, ça peut aussi très bien représenter une très forte amitié, n'est-ce pas? C'est tout à fait possible aussi. Voilà, alors on va commencer, on va tirer la première carte qui représente le point de départ de cette relation pour vous Scorpions. Juste encore 2, 3, boum, 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 voilà, allez. Là, là et là. Alors, Scorpion, point de départ de votre relation, justice. D'accord, alors, deux façons de le lire, soit vous passez devant la justice pour votre relation, que ce soit un mariage ou un divorce, ou alors votre relation est parfaitement équilibrée et trouve une résonance avec peut-être une forme de justice. Peut-être que justice vous est rendue dans votre relation. D'accord? On va voir. On est obligé de continuer pour avoir une meilleure idée de ce que ça peut signifier. Les deux cartes suivantes ici sont en fait votre état d'esprit à vous. Vous avez le chariot et vous avez la grande prêtresse. Waouh, deux arcanes majeurs. Alors, le chariot nous explique que vous êtes déterminé à foncer. Vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez et vous êtes juste déterminé. Voilà, rien ni personne ne peut vous stopper. A fortiori parce que vous êtes guidé par votre intuition. Vous savez ce que vous voulez, vous avez ce savoir inné, je sais ce que je veux, je n'en démords pas et vous avez fixé tout votre objectif là-dessus, toute votre énergie, votre focus, tout, absolument tout est là-dessus. C'est ça que je veux et rien d'autre et rien ni personne ne peut se mettre en travers de mon chemin et de ma route. Vous allez y arriver.
avec tellement c'est pas de l'obstination, c'est là on peut dire que c'est de la persévérance. D'accord? C'est de la volonté, c'est de la détermination, c'est de la persévérance. Vous voulez quelque chose et vous allez l'obtenir parce que vous sentez à l'intérieur de vous que c'est juste. C'est comme si quelque chose vous aiguillait dans cette direction, comme si quelque chose vous poussait dans cette direction. Encore une fois, que ce soit un divorce ou que ce soit au contraire une relation, hein, ça ne nous le dit toujours pas. On va attendre, on va voir. L'état d'esprit de votre partenaire, la reine de bâton et le chevalier d'épée. La reine de bâton et le chevalier d'épée. Alors, moi je vois le partenaire ici un petit peu fanfaronné. D'accord? Homme ou femme, rien à voir, vous adaptez en genre bien évidemment. Je vois l'autre un petit peu fanfaronné, un peu comme s'il voulait vous en mettre plein la vue. Dans un sens comme dans l'autre. Hein. On n'est toujours pas au clair ici pour savoir ce que c'est. Il n'y a que vous qui puissiez adapter jusqu'à présent en fonction de ce que vous vivez. L'autre est sûr de lui. L'autre a une espèce de magie avec ses mots. Il a une espèce de charme, de capacité à séduire comme ça. Il est très joueur avec ses mots. C'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a une espèce de bagou comme ça, une espèce de j'en jette. Et je sais que j'en jette, et voilà. Et c'est quelqu'un qui visiblement sait parfaitement utiliser les mots pour faire comprendre ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. C'est quelqu'un qui agit très vite, c'est quelqu'un qui va rebondir très vite, très facilement et d'une manière très stratégique. D'accord? C'est quelqu'un qui, encore une fois, qui en fout plein la vue. Hein? Quelqu'un qui sait, je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un de manipulateur, c'est pas ça du tout. Mais c'est quelqu'un qui sait, qui a confiance en lui, qui sait ce qu'il veut et qui sait très bien comment le manifester et comment le mettre en mots. Comment le mettre en mots? C'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui sait rédiger, c'est quelqu'un qui sait qu'il faut être rapide. Il faut agir vite et voilà, c'est presque un peu tactique, presque, hein? Sans pour autant, je suis encore une fois pas en train de dire que c'est quelqu'un de manipulateur, pardon. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se connaît, qui connaît ses atouts, qui connaît ses défauts, mais qui sait surtout comment mettre en évidence ses atouts. La position suivante, c'est d'où vous venez. C'est votre passé et d'où vous venez. Ah ouais. 5 d'épée. Vous venez d'une situation de conflit. Vous venez d'une situation où vous étiez en conflit. Voilà. Il y a eu des mots blessants. Je ne sais pas à ce stade si vous avez gagné votre conflit ou si vous l'avez perdu. Ce que je sais, c'est que vous provenez d'une situation où c'était conflictuel, où les mots fusaient et de préférence des mots qui pouvaient faire mal, des mots qui pouvaient toucher, que vous les ayez entendus ou que vous les ayez donnés, prononcés. Hein? À ce stade, je ne peux pas savoir. C'était où vous avez reçu, où vous avez donné, mais voilà, vous provenez d'un espace où c'était vraiment conflictuel. C'était des pots de bananes sous les pieds, c'était des punaises sur la chaise, c'était je te cache ton courrier, et puis enfin voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus harmonieux comme atmosphère. Le passé de votre partenaire, votre partenaire provient d'un espace où il était très heureux. Il était très heureux, il s'était investi dans une relation de famille, il avait investi là-dedans pour durer dans le temps. C'était la situation idéale pour lui, l'équilibre, l'harmonie, le respect, l'estime dans la famille. C'était le chien, le chat, le poisson rouge, la voiture, les vacances, le tennis, les cours de tennis, de piano. Enfin voilà, il avait un idéal de famille, de couple dans lequel il baignait, et ça c'est ce qui composait son passé. D'accord? Il provient de cet espace-là.
Alors, les deux suivantes sont les actions que vous engagez, vous Scorpions. 7 de coupe et As de coupe. Alors, vous êtes dans une situation actuellement où en fait vous avez le choix. Vous avez de multiples options. Je ne sais toujours pas à ce stade, d'accord, s'il s'agit d'un divorce ou s'il s'agit d'un mariage ou s'il s'agit d'une action en justice pour peut-être des enfants. Je ne vois pas d'enfants ici, mais voilà, ça peut, ou pour du patrimoine peut-être, je ne sais pas. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement déterminé à briser quelque chose. Alors, c'est peut-être une ancienne relation pour entrer dans une nouvelle, je ne sais pas, mais vous êtes extrêmement déterminé parce que je pense que le passé était douloureux. D'accord? Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez le choix. Vous avez peut-être un choix de partenaire, vous avez peut-être un choix possible d'avenir, de portes diverses et variées possibles à ouvrir, à enfoncer. Vous avez peut-être la possibilité de partir à l'étranger, vous avez peut-être la possibilité de faire de votre vie ce que vous avez envie d'en faire. Vous avez, voilà, pour vous, c'est comme si l'avenir s'illuminait, non pas parce qu'il est magnifique et merveilleux, mais tout simplement parce que vous avez le choix. Vous pouvez choisir ce que vous voulez que votre avenir soit. Vous pouvez choisir ce que votre demain soit. D'accord? C'est pas parce qu'il y a tout est merveilleux là devant vous. C'est pas ça. Mais tout simplement pour une fois ou peut-être depuis longtemps, enfin, vous avez le choix de choisir ce que votre lendemain sera. Et vous décidez l'amour. Vous voulez un nouvel amour. Donc, je reviens à ça et je pense que en fait, vous êtes dans une phase de rupture officielle. D'accord? Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Tout le monde le vivra différemment. Tous les scorpions ne vivent pas ça de la même façon. Voilà, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Ça peut aussi être quelque chose de familial ici. Hein, d'accord? Ça peut aussi être avec des enfants. Bref, dans votre multitude de choix, vous faites ce choix très clair d'écouter votre cœur. Vous savez vous savez ce que votre cœur contient. Vous savez ce que vous voulez en termes d'émotion, hein, en termes d'amour, en termes d'émotion. Vous savez ce que vous voulez et vous savez que c'est ce choix-là que vous allez désormais faire. Vous ne faites pas le choix de l'argent. Vous ne faites pas le choix de la méchanceté. Vous ne faites pas le choix de la stratégie. Vous ne faites pas le choix de vous enfuir à l'étranger. Non, vous faites le choix d'écouter ce qu'il y a dans votre cœur et c'est ce qu'il y a dans votre cœur que vous voulez retrouver dans votre lendemain. D'accord? Alors ça peut être le choix d'un nouvel amour, ça peut être le choix d'un mode de vie que vous portez en vous depuis très longtemps et que enfin vous avez la possibilité d'exécuter, de mettre en place. Ça peut être le choix pour un enfant. Ça peut être le choix pour un membre de la famille. C'est ce qu'il y a dans votre cœur. Ce qui fait vibrer votre cœur, c'est ça que vous voulez choisir désormais pour voir demain dans votre vie. D'accord? Alors, les actions engagées par votre partenaire sont le magicien et le diable. Waouh! Alors, waouh, ça me retourne. Bon, je vous le dis comme je le sens, d'accord? Je pense que votre partenaire peut, je le disais ici, c'est pas de la manipulation, mais si, un peu. Je pense que votre partenaire est en train, alors, bon, je vais mesurer mes mots, hein. Je pense que votre partenaire n'accepte pas de laisser son bonheur derrière lui. D'accord? Je pense qu'il est en train de manifester, peut-être par des biais pas très catholiques, un retour à ce bonheur qu'il voit derrière lui. Il voudrait revenir en arrière, il voudrait revenir dans ce bonheur, il voudrait le récupérer. Et il emploie pour ça peut-être des moyens qui sont pas franchement très très catho, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que il peut peut-être vous manipuler, il peut peut-être vous tendre des pièges,
Il peut peut-être employer des mots qui font mal pour le plaisir de faire mal. Il peut peut-être vouloir que vous ne réussissiez pas votre vie. Voilà, on a le magicien et le diable. Il manifeste votre attachement à lui. Il veut que vous restiez attaché à lui. Il veut que vous restiez avec lui ou avec elle. Encore une fois, vous l'adaptez en genre. Mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, n'accepte pas de vous voir partir et qui manifeste. Alors quand je dis manifeste, il fait pas de la magie noire, bien sûr que non. Il faut prendre ça symboliquement. Il va manifester en vous le disant, en communiquant, peut-être quelquefois de manière agressive, peut-être quelquefois de manière méchante envers vous, qu'il veut que vous restiez avec lui ou avec elle. D'accord? Ça peut prendre toutes les formes possibles. Hein. Ça peut être et vas-y que je te mets des bâtons dans les roues et vas-y que je t'empêche de pouvoir partir en vacances avec la progéniture ou je sais pas. Ça peut prendre de multiples formes, mais c'est quelqu'un qui veut que vous restiez attaché à lui ou à elle. On va en rajouter une parce que bon, il y a rien de maléfique. Encore une fois, il faut juste voir la symbolique là-dedans. Hein. On est d'accord. Hein. On va en rajouter une. Peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de vous reséduire. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le voir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a dans les actions engagées ici par le partenaire? Ouais, il va finir par partir. D'accord? Il va finir, le partenaire, encore une fois, homme ou femme, va finir par comprendre et partir. D'accord? Mais ça aura été difficile. Ça aura été compliqué, ça aura été difficile. Mais voilà, la 8 de coupe nous explique que, ok, il va finir par tourner le dos. Ça, c'est peut-être, en fait, plus lié au passé. Ici, hein, quand je vous disais, ici, c'est quelqu'un qui verbalise, c'est quelqu'un qui va en mettre plein la vue et qui sait utiliser ses mots, qui sait comment se faire valoriser. Voilà, c'était peut-être à ce moment-là que cette personne manifestait le fait qu'il voulait que vous restiez avec. D'accord? C'est quelqu'un qui avait du mal à accepter que vous soyez parti ou que vous partiez ou que vous étiez en train de partir ou voilà. Mais il va l'accepter. 8 de coupe, il tourne, on le voit. D'accord? Il tourne le dos, il accepte, il s'en va. Ok? Donc, pas de panique, ça va. Si c'était désagréable, ça n'aura duré qu'un temps. Ok? Voilà. Alors, on continue maintenant et on arrive ici dans... Ah, mais je les ai mélangés du coup. On arrive ici maintenant dans le conseil qui vous est donné à vous. Quel est le conseil qui vous est donné à vous, Scorpion? Le valet d'épée. Alors, peut-être ici de vous renseigner. Vous avez peut-être des démarches à faire, vous avez peut-être des renseignements à prendre, vous avez peut-être aussi une formation à suivre. Mais ici, le conseil qui vous est donné, c'est de vous renseigner, peut-être sur un plan juridique, d'accord, pour vos droits, pour ce à quoi vous pouvez prétendre, pour des démarches que vous devez peut-être faire en ligne. Il y a ici une notion aussi de formation, d'apprentissage, de communication. Voilà, c'est pas le moment de vous endormir, d'accord? C'est le moment de chercher la vérité, de chercher à comprendre, de chercher à savoir ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, comment je peux le faire, où je peux le faire, quel est le délai, voilà, ce genre de choses, ok? Ça, c'est le conseil qui vous est donné. Votre partenaire, le conseil qui lui est donné, voilà, c'est d'être le roi de coupe. C'est pas grave ici, hein, d'accord? Je veux pas que ça vous alerte. Le conseil qui lui est donné à votre partenaire, c'est d'assumer ses émotions. Roi de coupe. Il doit assumer ses émotions, il doit assumer de vous avoir peut-être perdu, il doit assumer que vous soyez parti, il doit assumer qu'il n'a peut-être pas sur le plan émotionnel assuré, il n'a peut-être pas assuré, il n'était peut-être pas à la hauteur. Encore une fois, c'est il pour le partenaire, ça peut aussi être elle. Hein. Roi de coupe, homme ou femme, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un, en fait, le conseil ici, c'est simplement d'assumer ses émotions, de les assumer. Les émotions, c'est l'amour, bien sûr, c'est aussi la tristesse, c'est la colère, c'est la déception, c'est la frustration, c'est tout ça. D'accord?
assumer ses émotions. Oui, peut-être que cette personne est en peine et dans le chat, on n'a pas la 3 d'épée, hein. On n'a pas la 3 d'épée. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une question d'ego ici que de véritable chagrin. C'est plus une question d'ego blessé, meurtri. C'est pour ça que le diable y sort. Parce que peut-être que cette personne avait peut-être un ascendant sur vous, avait peut-être... En fait, ce que je crois, moi, c'est que vous étiez dans une relation où, en fait, il y avait un fort déséquilibre, d'accord? Le partenaire était heureux, mais vous ne l'étiez pas. Vous étiez en conflit. Alors, peut-être que vous n'étiez tout simplement pas heureux dans la relation, ou peut-être qu'il y avait un fort déséquilibre et que l'un dominait l'autre. Moi, j'ai plus l'impression qu'un des deux n'était plus satisfait de cette relation, sans pour autant que vous vous fassiez du mal à vous deux. Peut-être que la 5 d'épée, c'était vous qui vous battiez contre vous-même parce que vous vous rendiez compte que vous étiez en train de détruire le rêve idéal de votre partenaire. C'est possible. Donc l'autre, il y en a un des deux qui doit accepter que l'autre ne veut plus de cette relation. Et ça, c'est pas forcément facile à accepter pour celui qui reste. Hein? Je vais pas faire un dessin, tout le monde est déjà passé par là. Donc c'est pour ça que le conseil donné à l'autre, au partenaire, c'est tout simplement d'assumer. D'assumer sa tristesse, d'assumer d'avoir perdu. Oui, quelquefois ça arrive, on perd, oui. Bon ben, on a perdu une fois, on va gagner une autre fois et voilà. Et j'ai l'impression que c'est davantage quelque chose comme ça. Je ne pense pas que... C'est juste une question d'accepter que ben, la relation n'est plus aussi belle, florissante qu'elle l'a été. C'est tout. C'est tout. L'autre il est pas au bord du suicide. Il n'y a pas de 3 d'épée, il n'y a pas de gros chagrin, il n'y a pas de 5 de coupe, il n'y a rien de tout ça. C'est juste une question d'ego. L'ego blessé ici. D'accord? Donc voilà. Faites votre chemin, faites ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous avez à faire visiblement, faites-le. Et puis l'autre, ben voilà, il a juste à accepter d'avoir perdu. Je sais, c'est pas... Voilà, c'est pas... L'issue de la relation à ce stade, ah, superbe, le soleil. Voilà, vous voyez, je pense que, en fait, encore une fois, je me répète, je ne pense pas que... Je pense que c'est juste son ego qui est meurtri. Voilà, c'est tout. D'accord? Parce que l'issue à ce stade, c'est le soleil. Ça veut dire que à partir du moment où l'autre va comprendre qu'il doit accepter, eh ben voilà, ça y est, vous allez pouvoir entrer à nouveau dans quelque chose de correct, quelque chose de lumineux, quelque chose où vous allez vraisemblablement même pouvoir échanger. Parce que le soleil, on part de la justice, c'est-à-dire d'une action probablement en justice, au soleil. Donc, illumination, on peut communiquer à nouveau, les choses sont claires, sont limpides, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il y a plus de conflit, tout va bien, c'est bon, on a accepté, c'est bon, ok? Ça paraît un peu bizarre d'ailleurs hein, de passer Donc à mon avis, c'est pas quelque chose ici qui se passe au mois de mai, c'est quelque chose déjà ça que vous avez connu. Hein, donc ça devrait vous parler. Si ça vous parle pas, c'est que cette lecture elle n'est pas pour vous. Mais à mon avis, au mois de mai ici, ça va plutôt être le soleil, c'est-à-dire ouf, ça y est, c'est derrière. On a assumé tous les deux ce qu'on avait à assumer et c'est bon, on est derrière. On peut à nouveau communiquer normalement, régulièrement. On va voir comment on peut faire une extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, la justice. Donc le point de départ de cette relation qui est vraisemblablement... Si ce n'est pas l'action en justice, c'est du moins la décision d'amener cette relation en justice. Alors, justice, qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée. Très bien, parfait. Moi, ça me va. Ça veut dire que c'est clair. Et c'est la relation, d'accord? C'est pas vous, c'est pas l'autre, d'accord? C'est votre lecture, ok? Mais ça veut dire que vous arrivez tous les deux à cette conclusion que ça n'est plus possible. D'accord? C'est clair, c'est tranchant, c'est plus possible. Ok? Voilà. Donc l'autre a dû voir arriver quand même le truc, quoi. Ne peut pas être oh je suis surpris, moi je baignais dans le bonheur absolu, j'ai pas vu la tuile me tomber dessus. Non, c'est pas vrai. Il la voit arriver. D'accord? Alors, votre état d'esprit à vous, la grande prêtresse et le chariot. Le roi d'épée. C'est vous
qui mettez en place les démarches. L'état d'esprit du partenaire. La reine de coupe. Moi, je vous dis que c'est une question d'ego. Le passé, on le laisse, on s'en occupe pas. Alors, ici, les actions que vous entreprenez avec toutes ces coupes-là que vous avez. Ouais, vous voulez un nouveau départ. Clair. Le partenaire, alors avec ses actions engagées, ici le magicien et le diable surtout. Quelles sont les actions engagées par le partenaire, le magicien encore? Il va faire tout ce qu'il peut pour essayer de vous récupérer, vous rattraper, vous reséduire, vous reconquérir. Et puis ici, alors le conseil qui vous est donné à vous, valet d'épée, 5 d'épée. Et le partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est le valet de bâton. Bien, donc vous partez les deux depuis un nouveau départ. Donc tous les deux prennent un nouveau départ. Très bien. Et l'issue de la relation à ce stade, la 2 d'épée. Très bien. Voilà mes chers. Alors, merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ceux qui viennent sur Vimeo, je vous y rejoins tout de suite. Et les autres, on se retrouve au mois de mai pour une lecture. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais la semaine prochaine, restez aux aguets. Je vais essayer de vous sortir à nouveau quelque chose. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt.